J'avais bien suivi, parce que d'abord c'était un concurrent sérieux pour nous, hein, puisque Camif était un des plus gros acteurs du marché de la literie par correspondance, devant la Crainte et les Helvètes. Donc oui, on suivait ce qui se passait et on regardait ce que faisait la Camif. Puis on avait des clients Camif aussi qui achetaient chez nous, parce qu'ils trouvaient des meilleurs prix ou parce qu'ils avaient un meilleur service ou un meilleur conseil ou une livraison plus rapide. Et en fait, en 2000, on a démarré chez Mattelsom un segment de marché qui s'appelle, qu'on a appelé les partenariats. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'aller voir des grands marchands et leur proposer de gérer pour leur compte l'onglet literie. Donc on a commencé. Voilà, c'est ça. Donc on a fait ça, ça s'est bien développé. Et en 2008, quelques mois avant la liquidation, j'avais été voir les équipes de la Camif en leur disant « Bon, je sais que vous êtes un acteur important du marché de la literie, je sais aussi comment on pourrait améliorer les performances de votre rayon literie, et je vous propose de gérer pour vous la totalité de votre... Proposiez votre expérience nette, quoi. Exactement. Est-ce que c'est réducteur de dire que la Camif a échoué parce qu'elle n'était pas positionnée sur le net? Est-ce que ça suffit? Non. Il y a beaucoup de raisons. Extérieur, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles qui ont conduit à ça. Et je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ça, même si ça a été peut-être plus brutal que ce que les gens pensaient, que peut-être que tout le monde pensait que ça serait soutenu plus longtemps, etc. Mais il y avait pas mal de choses qu'il fallait changer pour que l'organisation Camif, le gros paquebot, le gros navire, et c'était pas simple, hein, parce que quand vous avez Internet qui débarque comme ça et qui va très très vite, ça surprend les organisations, même celles qui ont anticipé, parce que Camif a été parmi les premiers VPCistes à créer un site internet, sauf qu'ils ont raisonné le site internet. Je suis tombé encore l'autre jour sur un article d'un directeur informatique de la Camif qui disait pour nous, le site internet, c'est comme le Minitel, quoi. Ça montrait sa vision des choses, c'est-à-dire que c'était un canal de commande. Sauf que Internet, c'est pas du tout un canal de commande. C'est très très limitatif de voir Internet comme un canal de commande. Internet, c'est très très vaste, il y a plein de choses. Qui se dotait de... Voilà, et donc je pense qu'il y a eu plein de raisons. Je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que tout le monde a son idée sur les raisons de la chute. Toujours est-il qu'en fait, quelques mois avant, on avait fait une proposition et on avait travaillé avec les équipes pour élaborer un contrat de partenariat avec la Camif. Et puis pendant 2-3 mois, on n'a pas eu de nouvelles et on s'est dit bon, c'est pas très bon signe. L'idée, c'était de faire bénéficier de votre expérience. Voilà, c'est ça, hein. Parce que nous, on avait investi dans un entrepôt justement spécialisé pour la literie à Vernouillet, près de Dreux, en Eure-et-Loire. Parce qu'à un moment donné, la literie est une activité très spéciale. C'est-à-dire que le matelas ne se stocke pas comme un produit standard, parce qu'il fait 140-190 et la palette standard, c'est 80 par 120. Et à partir de là, tout est changé. Hein, donc vos largeurs de lisse dans vos racks ne sont pas les mêmes qu'un entrepôt standard. Donc les largeurs des allées non plus, parce que quand vous avez un Fenwick qui va chercher la palette, s'il ne peut pas tourner la palette parce que les allées sont trop étroites, ça ne marche pas. Et vous voyez, c'est des petits détails comme ça, mais ça change tout. Ça en fait un métier spécifique. Et il y a d'autres choses qui en font un métier spécifique, c'est qu'il y a beaucoup de mousse dans le matelas. Et la mousse, c'est inflammable. Et du coup, il y a des normes de stockage au-delà d'un certain volume de mètres cubes qui sont assez drastiques et qui sont dictées par la DRIR, qui font que vous devez avoir un entrepôt pour être aux normes, avec du sprinklage sur chaque nappe de stockage, hein, sur chaque cellule de stockage. À chaque étage vous avez une tête de sprinklage. Donc vous avez des grandes cuves de sprinklage, vous avez un entrepôt qui est en structure béton, parce que quand ça brûle, il ne faut pas que ça fasse la Twin Tower, quoi. Donc c'est un métier complètement différent. C'est un métier très distinct. Et du coup, c'est ça qu'on a porté. C'est-à-dire qu'on a porté un vrai savoir-faire d'expert literie, à la fois dans son approche conseil, mais dans sa logistique, jusqu'à la livraison chez les clients, puisqu'on livre aujourd'hui en 24-48 heures partout en France sur une sélection assez large, puisqu'on offre près de 10 000 références de literie, de matelas, de sommiers de lit, de linge de lit, etc. Donc on avait fait cette proposition-là. Quand la Camif, quand on a appris, comme tout le monde, que ça a été liquidé, on était surpris aussi, puisqu'on n'avait pas du tout été prévenu non plus.
Et là, je me suis posé 5 minutes dans mon bureau et je me dis qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et moi, je crois que mon expérience, en tout cas, c'est que dans chaque crise, il y a des opportunités. Pour nous, ça a été une opportunité de se dire on peut relancer Camif sur Internet parce que c'est ce qu'on sait faire. Or, c'était bien de quoi... Enfin, c'était une des raisons de l'échec, c'était la difficulté de migrer d'un modèle complètement orienté sur la sortie d'un catalogue ou 2 catalogues par an à un modèle Internet, où les choses changent très vite. Or, nous, on avait cette expertise de la vente sur Internet. On avait également, de par notre rachat de meubles.com 7 ans avant, et puis par Mattelsom, beaucoup de fournisseurs en commun avec la Camif. 50% de nos fournisseurs étaient des fournisseurs de la Camif. Et donc là, les gens de l'Union nationale de l'industrie des fabricants d'ameublement français est venu nous dire est-ce que vous pourriez pas vous intéresser au dossier? On a dit on est déjà dessus et on s'intéresse au dossier. C'est un dossier compliqué par contre. Je crois que c'était le dossier le plus compliqué que j'ai pu gérer dans ma vie d'entrepreneur.